Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El-Moudni, fait depuis l'énorme polémique concernant l'influenceuse Poupette Kenza et la fameuse cagnotte d'une somme de 200 000 € dont elle aurait dérobé, selon certaines rumeurs, qui était pourtant destinée à un orphelinat au Maroc. Le blogueur Nabil, lui, a réagi et promet d'enquêter sur cette affaire lors de son déplacement au Maroc et dénoncerait Poupette si elle s'est avérée coupable de toute arnaque. Pour le blogueur, la situation est plus que alarmante, d'où l'intérêt qu'il porte à investiguer sur les fonds et la source destinée à recevoir les dons. Il promet donc de se déplacer à l'orphelinat pour voir le personnel en question et en savoir plus sur cette étrange cagnotte. Avant de vous laisser avec la vidéo, la team, n'oubliez pas pour les nouveaux de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos et n'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. Du coup, très rapidement, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vais vous recontextualiser un petit peu. Il y a quelques temps de ça, il y a une quinzaine de jours, il me semble, l'influenceuse Poupette Kenza a partagé une cagnotte pour un orphelinat au Maroc. Et elle a partagé en fait une association surtout, l'association Bel Nia, qui elle organisait la cagnotte. Donc sa communauté a été très généreuse puisque en quelques jours, c'est plus de 200 000 € qui sont réunis. Suite à ça, dès que les 200 000 € sont passés, l'association décide de cacher le montant. Donc, pour que les gens ne puissent plus voir le montant. À ce moment-là, j'ai ma petite sœur et j'ai des cousines à moi qui m'appellent et qui me disent « Nabil, on a envoyé de l'argent pour un orphelinat au Maroc via Poupette, etc. » Parce qu'elles suivent Poupette. Et elles me disent « Voilà, on ne peut plus voir la somme, etc. » Donc, elles me préviennent déjà à ce moment-là. Je leur dis peut-être que c'est pour pas que les gens se disent « C'est bon, il y a assez d'argent, etc. » et qu'ils continuent à donner. Je leur dis c'est une technique parce qu'il y a beaucoup d'argent en gros et pour pas que les gens arrêtent d'envoyer, bah, ils ont caché le montant. Mais dans tous les cas, c'est pour un orphelinat, c'est pour la bonne cause. Donc je les rassure comme ça. Maintenant, et en plus, une influenceuse comme Poupette, avec tout ce qu'elle vit en ce moment, tous les regards qu'elle a braqués sur elle, c'est vraiment pas le moment pour elle de faire de la merde. Donc je leur dis vraiment, je pense pas que ce soit une arnaque ou quoi. Et ce qui se passe, c'est que les jours passent. Et je commence à recevoir là cette fois des messages mais d'abonnés à moi, des gens de la team Nabilflix qui me disent Nabil, on sait même pas où est notre argent, l'association on peut pas leur envoyer de messages sur Instagram, on peut pas les taguer, ils ne répondent à personne, Poupette ne communique pas là-dessus, elle a dit oui l'argent va être envoyé, rien d'autre, donc vraiment je commence à recevoir des messages assez inquiétants. Je décide donc d'aller vérifier, j'essaie d'envoyer un message à l'association. Mais en effet, il est impossible de les contacter. C'est quand même très bizarre pour une association. Instagram, en général, c'est leur vitrine. C'est grâce à ça qu'ils arrivent à attirer du soutien, etc. Donc, c'est très bizarre pour une association qu'on ne puisse pas leur envoyer de messages sur les réseaux sociaux. Enfin, que tout soit bloqué. On ne peut pas commenter, on ne peut pas envoyer de messages, etc. Ce qui se passe, c'est que donc, j'attends de voir. Pour être honnête, j'ai un voyage de prévu au Maroc depuis un moment. Là, dans quelques jours, je pars. Donc, j'attendais d'être sur place pour aller directement à l'association, mais il s'avère que hier à 1h30 du matin, l'association donc qui est dirigée par un couple a fait un live à 1h30 du matin. J'ai pas pu le voir, je dormais, mais mon assistante l'a vu. Du coup, ce qui s'est dit dans le live, et c'est là où je me dis que c'est un petit peu peut-être alarmant, et au final, moi qui prenais mon temps, je vais vraiment me poser sur ce cas-là. Donc ce qui se dit lors du live, il y a beaucoup de choses qui se disent, mais les versions, elles divergent vraiment. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on nous dit que, en fait, eux, ils avaient prévu de faire la cagnotte, mais d'acheter juste une maison à 28 000 €, et que là, du coup, il y a trop d'argent, et que du coup, ils ont décidé d'envoyer que 28 000 € pour la maison, et que le reste, ils allaient le reverser au Mali. Déjà, ça, c'est du grand n'importe quoi, puisque Poupette a fait la promotion pour un orphelinat au Maroc, ok, un orphelinat spécifique, et tous les gens qui ont fait des dons, mes cousines et ma petite sœur également, l'ont fait pour cet orphelinat-là. Donc, c'est pas à vous de décider, finalement, il y a assez, on va aller mettre là-bas au Mali, Si les gens, ils ont donné pour cette association, vous devez reverser à cette association. Depuis tout à l'heure, je dis association, mais vous m'avez compris, tu vois, orphelinat, quoi. Ensuite, qu'est-ce qui se dit dans le live? Il se dit que ça y est, le virement est parti. Mais de l'autre côté, de sources sûres, l'orphelinat n'a toujours aucune trace de l'argent. Il se dit aussi que le directeur de l'orphelinat est un petit peu bizarre et que c'est aussi pour ça qu'ils n'ont pas reversé l'argent. Parce que justement, ils demandent après l'argent. Mais je vois pas ce qu'il y a de bizarre là-dedans. Puisque en fait, on lui a annoncé qu'il y avait une cagnotte qui allait être promue par une grande influenceuse pour son orphelinat. Et qu'au final,
Il sait par plusieurs personnes que la cagnotte a généré beaucoup d'argent, mais il n'en voit pas la couleur. Donc c'est tout à fait normal qu'il pose des questions. Ça ne fait pas de lui quelqu'un de bizarre ou de suspicieux. Par contre, ça fait de vous, alors que, attention, encore une fois, je mets aucune accusation, je suis en train de me renseigner. Et d'ailleurs, toutes les personnes qui ont des renseignements, n'hésitez pas à m'envoyer. Par contre, vous, bah, ça commence à faire beaucoup, ça a coupé, je disais, beaucoup d'actions suspectes. De même, à un moment donné, là, dans la semaine, pour se justifier, ils ont partagé un mail avec une conseillère, une banquière, qui dit que l'argent est bien parti ou un truc comme ça. Un mail plein de fautes d'orthographe, autant que moi j'en fais, voire plus. Et bah cette personne-là, la conseillère, elle a été remontée par certaines personnes sur Twitter. En zoomant, ils ont retrouvé le nom. Et quand je l'ai contactée pour lui envoyer un message, non seulement elle n'a pas répondu, mais en plus de ça, ce matin, elle a changé de nom. Donc elle n'a même plus le même Instagram. Ça encore, c'est très 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 bizarre. En ce qui concerne Poupette Kenza, maintenant, la famille, il faut savoir que je suis complètement contre le harcèlement, l'acharnement qu'elle subit. Je l'ai subi aussi par pas mal de haters. À plusieurs reprises, on m'a envoyé des choses sur Poupette, sur sa famille, des photos, des ci, des ça, dans le but que je me mette sur ses côtes. Et je ne l'ai jamais fait parce qu'encore une fois, je ne veux pas prendre part à l'acharnement qu'elle subit. Néanmoins, s'il s'avère qu'elle a vraiment quelque chose à voir avec ça, et que la cagnotte n'est pas reversée, elle sera affichée et épinglée au même titre que les patrons de l'association. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui me disent c'est pas la première fois, elle avait fait une cagnotte pour un mec, pour une maison, on n'en a jamais vu la couleur, etc. S'il te plaît, enquête, etc., etc. Donc vraiment, s'il s'avère que c'est le cas, vous inquiétez pas, ça va ressortir. Mais s'il s'avère que elle a juste voulu faire du rire, bah ça va ressortir aussi. Il y a quelque chose, je vais vraiment pas blaguer avec eux. C'est encore une fois, ça me dégoûte. S'il s'avère que c'est vrai, c'est un des pires trucs qu'on puisse faire. C'est bouffer le jus d'orphelin. Enfin, je sais même pas si vous vous rendez compte. De même que une personne qui s'occupe d'un orphelin et qui s'en occupe comme si c'était son fils, comme si c'était son enfant, sans faire de différence avec ses propres enfants, cette personne-là, elle a sa place dans le plus haut degré du paradis, le plus haut cieux parmi les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. De même que des personnes qui font du mal à des orphelins, ou pire encore, qui mangent leur dû, qui leur volent leur dû. Mais astaghfirullah, le péché que c'est.